Carla Bruni, ses confidences inédites sur ses racines juives et son identité. Carla Bruni, le secret des origines et le poids de l'histoire retrouvée. Derrière elle l'élégance de l'ancienne première dame et la voix de la chanteuse mélancolique. Se cache un récit familial marqué par l'exil, la peur et la survie. Née à Turin en 1967, Carla Bruni a grandi dans le tumulte des années de plomb, italienne, avant de s'installer en France en 1975 pour échapper à la menace des Brigades Rouges. Mais au-delà de cet exil géographique, c'est un autre voyage, plus intérieur et ancestral, que la compagne de Nicolas Sarkozy a récemment partagé dans les colonnes de gala, celui de ses racines juives occultées par les cicatrices de l'Europe. Bruni Tedeschi, l'ombre d'un nom, le cri d'un peuple. Pour le grand public, elle est Carla Bruni. Pourtant, sur son passeport, un autre nom subsiste, témoin silencieux d'une lignée ashkénaze. Tedeschi. Les Tedeschi représentent la branche juive de la famille, révèle-t-elle avec une émotion teintée de fierté. Ce patronyme n'est pas qu'un détail administratif. Il est le vestige d'une communauté juive italienne qui a dû faire face à l'horreur de l'antisémitisme montant. Son grand-père paternel, figure centrale de ce récit, fut le premier à ressentir le vent glacial de l'histoire. Parti étudier en Allemagne entre les deux guerres mondiales, ce dernier fut témoin des prémices de la tragédie à Munich. Très informé de son passé, Carla Bruni raconte ce pressentiment qui allait changer le destin des siens. Il a senti la montée de l'antisémitisme. Pour se protéger, lui et sa famille, il a écrit une lettre à ses parents. Il sentait que quelque chose n'allait pas avec notre peuple. L'instinct de survie, du judaïsme à la conversion. De retour en Italie pour reprendre les rênes de l'entreprise familiale, le patriarche, terrifié par ce qu'il avait vu outre-Rhin, prend une décision radicale par instinct de survie. C'est le temps de la dissimulation protectrice. La famille se convertit au catholicisme avant que le conflit n'éclate. Il est devenu chrétien et a utilisé le nom de sa femme, Bruni, un nom latin, explique l'artiste. Aujourd'hui, Carla Bruni pose un regard lucide sur cette dualité qui forge son identité. Notre famille est une famille catholique avec un nom juif d'origine ashkénaze. Cette conversion, née de la nécessité de disparaître pour ne pas mourir, a laissé une empreinte indélébile sur les générations suivantes, une sorte d'héritage en clair-obscur que Carla s'attache désormais à préserver et à honorer. Giulia et la transmission, un héritage enfin réconcilié. Loin des peurs du passé, c'est à travers l'innocence de sa fille, Giulia, que cet héritage retrouve une forme de lumière et de liberté. Carla Bruni relate avec tendresse une anecdote de maternelle. Alors que Giulia fréquentait une amie célébrant Hanouka, la petite fille s'est interrogée sur la rareté des festivités de Noël face aux 8 jours de bougies allumées. Pourquoi ne pas fêter Hanouka? C'est bien plus important, avait lancé l'enfant. La réponse de sa mère fut immédiate et libératrice. Faisons tout. Cette ouverture d'esprit témoigne d'une volonté de ne plus choisir entre les strates de son histoire. Si Carla Bruni se définit comme peu pratiquante, elle n'en demeure pas moins croyante pour des raisons de mysticisme personnel et de prière, en célébrant les fêtes juives aux côtés des traditions chrétiennes. Elle répare symboliquement le fil rompu par la terreur des années 30. L'histoire des Tedeschi, autrefois murée dans le silence de la survie, traverse aujourd'hui les générations pour devenir un hommage vibrant à la résilience. En reprenant possession de son nom et de ses racines, Carla Bruni ne fait pas que raconter le passé. Elle assure un avenir serein et une identité qui, enfin, n'a plus besoin de se cacher.